Violet, regarde par la fenêtre, c'est bizarre. Madame, il y a le feu, faut sortir. Vous ne sortez pas tant que votre contrôle ne sera pas terminé. Mais c'est abusé. C'est pas un exercice là. Sortez tous, il y a le feu. Mais vous l'avez entendu. Ça ne change rien. Mais les gens crient au feu dehors. Tous ceux qui sortent se reconnaissent. A few moments later. Y a le feu dans la classe maintenant, c'est bon? Tassez-vous et finissez votre contrôle. Faut voir le positif, on n'aura plus d'examen. Tiens, tu vois ce stylo? À ton avis, de quelle couleur il est? Il est noir, il faudrait être aveugle pour penser qu'il est d'une autre couleur. Eh bien, je te parie 200 € que ce stylo noir peut écrire bleu. Quoi? Impossible, j'ai écrit avec tout à l'heure en plus. Alors, tu acceptes le pari? Ok, très bien, pari tenu. Je me demande bien ce que je vais faire de cet argent. Eh bien, regarde, j'ai bien écrit bleu avec un stylo noir. Eh vous, où est-ce que vous habitez? Avec mes parents. Où est-ce que tes parents vivent? Avec moi. Et où est-ce que vous habitez tes parents et toi? On habite ensemble. Où est votre maison? Notre maison se trouve en face de la maison du voisin. Et où se trouve la maison de votre voisin? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Dites-moi. En face de ma maison. Bonjour, je m'appelle Orange. J'ai été kidnappé par un gang dangereux et armé jusqu'aux dents. On repassera pour le gang dangereux. Tu peux arrêter de pointer ton arme sur moi? Ça me stresse. Pour que je rentre à la maison auprès de ma famille à qui je manque énormément, vous devrez payer une rançon qui s'élève à 500 000 €. 500 000 €? Sérieusement? C'est tout ce que je vaux? C'est juste ridicule et insultant. Pour que je rentre à la maison, merci de payer la modique somme de 50 millions d'euros. C'est déjà mieux. Et le premier qui fait une réflexion là-dessus, je le débute. Est-ce que c'est clair? Bon allez, détachez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Allez, dépêchez-vous. Hey, Lisa. Quoi? Allez, Lisa, je te dis. Ok. Je le veux. Elle a dit oui. Je vous déclare officiellement en ce jour mari et femme. Quoi? Oh, mon petit bébé baleineau. T'as toujours pas compris la blague de Drago? C'est quelqu'un qui rentre dans un bar. Bah, quelqu'un, c'est donc une personne comme toi et moi qui pénètre dans un bar. Un bar, le lieu convivial où on s'y rend avec des amis. Ouais. Mais la blague se trouve dans le mot bar, puisque le bar, c'est aussi un poisson. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, donc c'est quelqu'un qui fait un poisson d'avril, quelqu'un qui rentre dans un bar. Non mais... Plus aucun espoir. Eh, est-ce que tu pourrais réparer mon ordinateur? Et voilà. Ok, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Comme ça, je pourrais à nouveau le réparer s'il y a un problème. Oh, c'était une erreur de idée d'isté. Une erreur de quoi? Une erreur de idée d'isté. Qu'est-ce que c'est? Prends un stylo et écris-le. Je pense que tu vas comprendre plus facilement. J'ai une anecdote honteuse à te raconter. Je sens qu'on va bien se marrer. Eh bien, j'étais tranquillement en train de manger à la cantine le 9 septembre, jour de mon anniv, jusqu'au moment où tout le monde se met à chanter joyeux anniversaire. Ah oui, mais c'est génial. Et je me dis que la moindre des choses, c'est d'au moins faire un discours. Et comment s'est passé ton discours? C'était ce que je voulais faire, avant que je ne remarque que si tout le monde chantait, ce n'était pas pour moi. Aïe, VDM. Mettre son mail dans sa description quand tu es vidéaste, c'est bien, mais pas tout le temps. Tu peux recevoir des mails d'entreprises qui te proposent des placements de produits. Un placement de produit pour un coussin péteur, mais c'est génial. Tu peux recevoir des messages de comptes fake. Tu souhaites gagner 1 million d'euros, frérot? Rien de plus facile. Hop, bloqué. Mais on reçoit également des messages de vous, dont un qui fut particulier. Je m'appelle Agathe et j'ai 12 ans. Je suis une abonnée à votre chaîne et je suis énormément fan de vous. Vous me faites beaucoup rire. J'aimerais beaucoup avoir un autographe de vous. Ça me ferait vraiment plaisir. On veut pas décevoir, mais on va faire mieux. On est des philanthropes. Alors, on t'a acheté une carte cadeau de 20 €. On t'a fait une lettre sympa. On espère que t'achèteras un truc bien avec. Mon chéri, viens rencontrer mon nouveau petit ami. Pas maintenant, maman. La fille occupée. Eh, champion, comment tu vas? Oh, t'aimes pas champion? Tu préfères peut-être Darking 303-6 XXX. Comment? Ça fait des années que vous n'avez pas utilisé ce nom. Oui, je sais. Il y a 10 ans sur Mario Kart, j'ai perdu à cause de toi car tu m'avais lancé une carapace bleue. Et je t'avais dit que j'allais défoncer ta mère. C'est chose faite. Non! Bonjour, j'aimerais faire une réclamation. Qu'est-ce que tu me veux? Je souhaite me faire rembourser cet article que j'ai acheté chez vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est trop grand, fais-moi voir. C'est pas la starf qui me dit tant tapé là-bas. Ce qui me dit quoi? Fais du rêver. Et pour ton remboursement, ça va pas être possible. Et je peux savoir pourquoi? Il n'est pas possible de rendre un article qui a une énorme taffe de café dessus. Mais ce n'est pas possible. Je ne bois même pas de café. Je suis sûr que c'est vous qui l'avez mis un instant. Je rêve ou tu m'accuses d'être un charlatan? Ça se voit littéralement que la tâche vient d'être faite. Si t'as pas les moyens, il ne fallait pas acheter un article fait moi. Reprends ton article et va mener ailleurs, gamin. Très bien, vous l'aurez cherché. Rebonjour. Toi, peut-être a dit que vous ne vous rembourserez pas ton vêtement. T'as la mémoire courte, je ne viens pas pour un remboursement. J'ai remarqué ce vêtement avec cette étiquette qui dit que si j'en achète un, j'ai le deuxième offert. Oui, c'est ça. Tu veux une médaille pour faire lire? Dans ce cas, je vais en acheter un. Pour avoir le deuxième gratuit avec, s'il vous plaît. 20 €. Tenez, parfait. Finalement, quoi encore? Est-ce que je peux retourner cet article? Quoi? Mais tu viens à peine de l'acheter. J'ai changé d'avis. Et il y a aucune tache de café dessus. Ça ne devrait pas poser de problème pour un remboursement. Allez, donne-le-moi. Voilà ton remboursement. Merci. Maintenant, va-t'en. Tu m'as fait perdre mon temps comme ça aujourd'hui. Bonne journée. À t'en voir.
Reviens là immédiatement. Maman, tu pourrais me donner 1 euro? Oui, mais pourquoi faire? J'aimerais m'acheter des bonbons. D'accord, tu peux prendre dans mon porte-monnaie là-bas. Par contre, je n'ai pas de pièces de 1 euro, seulement des billets de 5 euros. Alors tu devras me rendre la monnaie après ton achat. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Tu t'en sors? Oui, c'est bon. Très bien, je suis prêt, je reviens vite. Fais attention à toi et n'oublie pas la monnaie. Quelques minutes plus tard, j'ai eu mes bonbons. Merci maman. Super. Attends, tu n'as pas oublié quelque chose? Non. Où est la monnaie, Violet? Il n'y avait pas de monnaie, maman. Comment ça, pas de monnaie? Je t'ai donné un billet de 5 euros, non? Eh bien, j'ai pris quelque chose dans ton porte-monnaie qui avait un 1 dessus. Attends, quoi? Je n'avais que des billets de 5 euros et un billet de 100 euros. Qu'est-ce que tu m'as acheté, Violet? J'ai fait une excellente affaire. Avec un simple billet d'1 euro, j'ai acheté tout ça. Orange, tu te rappelles de comment tout a commencé? Évidemment. C'est grâce à quoi qu'on en est arrivé là, à ton avis? Grâce à nos talents respectifs. C'est-à-dire, D'abord, on est créatif. Tu faisais des maquettes en papier sous forme d'origami il y a environ 4 ans. toi, tu étais touche à tout. Tu aimais la création de contenu sur internet et tu maîtrisais les logiciels pour faire des vidéos. On faisait nos premières vidéos dans notre garage, avec du matos à une vingtaine d'euros, où on prenait photo par photo nos personnages. On n'avait pas beaucoup de budget, mais grâce à toi, on écrivait des bons textes. On avait une bonne façon de faire des vidéos et on faisait des montages efficaces. Tellement efficace qu'on a fini à 25 abonnés et même pas 1000 vues en cumulé pour des centaines d'heures de travail. Heureusement que nous sommes doués pour nous adapter. J'ai appris le dessin et on s'entraînait à la voix off, pendant que toi, tu faisais une expérience des réseaux sociaux sur le format court en faisant des vidéos de ton côté. T'as raison, ce sont ces talents qui nous ont permis d'en être là. Mais c'est pas le plus gros talent que nous avons. Ah bon? C'est lequel? La persévérance. Au final, tous nos échecs nous ont permis d'en arriver là. On n'a rien lâché pendant des années, alors que rien ne marchait. Même notre premier projet a permis au final d'inspirer qui nous sommes aujourd'hui, mais en animation. C'est fou en y repensant comme tes dessins ils étaient moches quand on a commencé. C'est presque un miracle qu'on en soit là aujourd'hui. T'as vraiment un talent pour casser l'ambiance. Écoutez-moi, mes enfants, je vais prendre 30 secondes pour faire quelques photocopies. Je ne veux pas entendre un bruit pendant mon absence. Oui. Pour combien tu écris ton numéro de téléphone au tableau? Quoi? Mais t'es fou? Réfléchis, tu vas pouvoir impressionner Mélie, et puis tu l'effaceras après. Challenge accepted. Elle arrive! Faut que j'efface, t'as plus le temps! Personne n'a fait de bruit. À qui est ce numéro de téléphone? Personne ne veut se dénoncer? Très bien. Orange passe au détail ce matin. Tu te seras peut-être fait sanctionner, mais vois le côté positif, t'auras quand même récupéré un numéro de téléphone. Alors, pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Parce que j'ai besoin d'argent. Excusez-moi. Parce que j'apprécie la valeur que vous accordez au travail, ça a toujours été mon rêve de bosser chez vous. Ok. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a un creux de 2 mois entre votre ancien travail et aujourd'hui? Et on en parle du creux que vous avez sur le crâne, c'est une autoroute que vous avez. Est-ce que j'ai bien entendu? Pendant ces 2 mois de creux, je prenais soin de ma famille. Et maintenant, je suis prêt à reprendre un travail et je suis très excité d'apporter du mieux que je peux à votre société. Avez-vous des questions à nous poser? Oui. Pouvez-vous me donner maintenant ce foutu job? Hors de question. Donnez-moi ce job. Donnez-moi ce job. Non. Vous savez pourquoi je vous ai convoqués tous les trois? Pour avoir perturbé les cours. Vous allez passer chacun un tour de rôle dans mon bureau. Et je verrai quelle sanction je vous infligerai. On va commencer par toi, Orange. Qu'est-ce que tu as fait? Vous aimez le gruyère? Quel rapport? J'ai mis des punaises sur la chaise de la prof avant qu'elle s'assoie. Quelle horreur! Elle la cherchait. Tu crois que je vais passer à côté de ça? Tu seras collé 4 heures samedi matin. C'est à ton tour, Kim. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai collé un chewing-gum sous la table. Ah, c'est dégoûtant. Tu vas enlever ce chewing-gum et tu seras collé 2 heures samedi matin. Pour finir, Violet, je suis étonné de te convoquer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai jeté du carton par la fenêtre. C'est tout? Jeter du carton par la fenêtre, ce n'est rien de grave. Tu ne seras pas puni. Ah, c'est l'heure de la récréation. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour être aussi mal au point? Et comment tu t'appelles? Un camarade de classe m'a jeté par la fenêtre parce que je voulais lui emprunter, sans lui demander, 30 centimes pour m'acheter un pain au chocolat. Et je m'appelle Léon du Carton. Pour 30 centimes et une chocolatine, on t'a jeté par la fenêtre? Alors écoute-moi, Léon du Carton. Attends voir. Léon du Carton? J'ai jeté du carton par la fenêtre. C'est tout? Jeter du carton par la fenêtre, ce n'est rien de grave. Tu ne seras pas puni. Bon, je me tire, mais on se revoit bientôt. Enfin, Tu ne vas pas dire ce que je pense. on se revoit N'y pense même l'année pas. prochaine. Il a osé. 23h59, on fait le décompte. 2, 1, bonne année à tous. Difficile de faire pire que l'année dernière. Tant qu'il y a l'argent, Parle pour toi, j'en ai pas. c'est la santé qui est plus important. Bah, je suis aveugle. Génial la santé. Laisse tomber. Santé, mais pas des pieds. Tu dis ça parce que je suis en fauteuil roulant? Oh, pardon. Vous savez quoi? J'ai pas pris de douve depuis l'année dernière. Sacré phénomène celui-là. Par contre, c'est vrai, ça fait 1 an que je ne me suis pas lavé. J'en étais sûr. Tu pues tellement de la bouche que pendant le repas, je voulais me servir de toi comme poubelle de table. Gros porc.